Bonsoir, bienvenue dans ce live. Allo Didaskalos. Bienvenue et connectez-vous dans ce live comme vous êtes connecté au Seigneur Jésus et restez-y connectés à Christ parce qu'il est notre Seigneur et notre rémunérateur. Amen. Soyez bénis, on est ensemble. Il est 19h à Paris, 19h01 même. Restez connectés, on va écouter la parole de Dieu dans quelques instants. En attendant, écoutons ces chants. Katina Mabukonayo, qui veut dire, pardon, entre tes mains, je m'abandonne. Merci Jésus. On est ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Approche-toi du Seigneur Jésus. Merci Adonai. Abandonne-toi à Dieu. Entre tes mains, je viens te donner mon cœur et tout mon être. Conduis-moi sur le chemin afin que je puisse vaincre cette bataille si rude. Alors je verrai ta gloire. Merci Adonai. Seigneur, tu es ma puissance. Mon bouclier incontournable. Mon esprit, mon cœur espère en toi. En toi seul, Yahweh. Je m'appuie sur toi, mon cœur est dans la joie. Je te chante, Seigneur. Alléluia. Que la puissance de tes enfants, l'espoir de racheter. Merci Jésus. Merci Adonai. Adonai, merci Jésus. Sois béni ton Père pour ces instants précieux, pour ce live, ce moment de prière, de partage. Nous te confions cela entre tes saintes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Laisse qu'il puisse bénir au moins une personne, une âme, en ce jour, à cause de ton nom, Jésus. Nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci Jésus. Alléluia, soyez bénis. Gloire, 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 gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus.
entre tes saintes mains, Seigneur. Nous abandonnons ces lives, ces moments précieux entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est notre maître. Je salue tous ceux qui sont là déjà au début de ce live. Et ceux qui viendront nous rejoindre par la suite. Je salue mon élu, mon épouse qui est là toujours à l'œuvre à mes côtés. Je salue mon fils depuis les États-Unis, l'apôtre Patrick. Je salue ma fille Pacheline depuis la Grande-Bretagne. Je salue ma fille Gerline depuis la France. Je salue mon fils Merveille Manianga, toujours au poste. Et je vous salue tous et vous qui allez nous rejoindre en cours de route. Amen. Aujourd'hui, ce sera encore un très bon enseignement. Amen. Je vais parler ce soir de la discipline chrétienne. Amen. La discipline chrétienne. Salut à tous, shalom. Amen. On va essayer de voir comment aujourd'hui les chrétiens ne sont plus influents. Comment aujourd'hui l'église est transformée en un panier de crabes. À cause du manque de discipline, à cause de l'indiscipline. Alors notez comme thème la discipline chrétienne. Alléluia. Je salue aussi mon fils depuis l'Afrique du Sud, l'apôtre Marcel Paco Mbouyamba. Sois béni. C'est très rare que tu sois en direct comme ça. Je suis content de te voir, fils. Amen. Alors on va commencer par lire Luc chapitre 14, le verset 26. Luc 14, verset 26. Qui nous dit ceci. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Alléluia. Et quiconque, verset 27, qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Cela veut dire que la discipline est liée à la croix. La discipline est liée au choix. Alléluia. On ne peut pas être discipliné si on ne comprend pas le choix qu'on doit faire en amont pour un résultat en aval. Alléluia. Ici Jésus dit que entre ta mère et lui, il doit passer en premier. Entre ta vie et lui, il doit passer en premier. C'est là que débute ta discipline. Et ce soir, on va voir que dans la discipline, il y a deux aspects qui doivent être cohérents. Deux aspects qui doivent s'imposer. Deux aspects qui doivent démontrer que la discipline est acquise. Le premier aspect, c'est l'apprentissage. Le deuxième aspect, c'est la précision. Lorsqu'on est discipliné, on commence par l'apprentissage. Et l'apprentissage nous amène au travers de la discipline dans la précision. Et entre l'apprentissage et la précision, il y a l'action de l'esprit. Je répète, c'est très simple. On a deux aspects qui témoignent de notre discipline chrétienne. L'apprentissage et la précision. Alléluia. Alléluia. C'est très important. On va comparer plusieurs textes de la Bible. On va voir que il y a l'apprentissage qui est sous-jacent, qui émane de notre choix. Et il y a la précision qui est le résultat de notre accroissement, notre élévation, notre discipline. Alléluia. C'est très important. On peut commencer par le commencement, toujours par la Genèse, comme j'aime bien commencer mes messages par la Genèse, pour montrer vraiment
l'idée de la vie chrétienne, l'idée de la vie entre Dieu et l'homme. Si nous lisons Genèse toujours, j'aime bien être comme l'apôtre Paul, répéter les mêmes choses pour que Christ soit formé en vous. Alléluia, comme l'apôtre Paul le faisait. Lorsque nous lisons Genèse, on va voir que Dieu nous parle dans sa parole. Lorsque Dieu a parlé à Adam, il a parlé avec les pronoms personnels. Tu ne mangeras pas. Lorsque Satan est venu, il a employé les pronoms personnels. Vous. Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas? J'aime toujours répéter ça pour que cela puisse entrer dans nos cœurs, puisse s'asseoir pour apporter cette discipline. Alléluia. Genèse chapitre 2 verset 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Très clairement. Et Satan au chapitre 3 verset 1, le serpent va dire à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc le diable va mettre vous à la place des dieux. Le diable va insérer Ève, alors que Ève n'était pas insérée dans l'ordre. Et on va voir que lorsque Dieu va revenir après la chute, Dieu va revenir sur l'ordre donné. Alors les hommes, Ève va manger, va donner à Adam qui était près de lui. Au verset 6, alléluia, les yeux vont s'ouvrir et Dieu va descendre. Verset 9. Genèse chapitre 3 verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Pourtant l'homme s'est caché avec la femme. Dieu n'a pas dit, où êtes-vous? Où es-tu? Parce que quand il a donné l'ordre dans Genèse chapitre 2 verset 16-17, il a dit, tu ne mangeras pas. Et Dieu revient avec les tu. Où es-tu? Pas où êtes-vous? Ils ont mangé à deux. Mais l'ordre a été donné à une seule personne. Parce que Dieu avait caché Ève dans Adam comme une côte. Ça s'appelle le leadership. Alléluia. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Là, l'homme n'a plus la crainte de Dieu, l'homme a maintenant adopté la peur de Dieu. Or, lorsqu'on a peur de Dieu, c'est parce qu'il y a le péché qui est rentré dans notre vie. La peur est le résultat du péché. Alléluia. La crainte est le résultat de la consécration. Mais la peur, c'est le contraire. Alors Dieu veut amener l'homme à la repentance. Tout simplement parce que Dieu sait toutes choses. Quand il dit où es-tu, c'est pas qu'il ne savait pas, il savait où il était. Mais il voulait amener l'homme à la repentance. Alors Dieu pose la question pour amener l'homme à la repentance. Il dit au verset 11, Genèse chapitre 3, l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Lorsque on pêche, on change aussitôt de langage. On adopte un langage de perdant, de perdition, de la peur, de l'angoisse. Alléluia. Qui t'a appris ce langage? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Lorsqu'on est dans l'interdit, on adopte le mensonge. On change de langage. On a peur. On cesse d'être discipliné. Là, on rejette la discipline. Dieu pose la question, Dieu connaissait la réponse. Mais il pose la question parce que l'homme a péché. Et Dieu veut amener l'homme carrément à la repentance. L'homme refuse la repentance. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'homme va accuser la femme. L'homme a oublié que l'ordre n'a pas été donné à la femme et à l'homme. Dieu n'avait jamais dit, vous ne mangerez pas. Tu ne mangeras pas. Et lorsque Dieu est venu, il a commencé par le tu, non pas par le vous. Et lorsque l'homme essaie d'esquiver ça, Dieu revient avec le tu. Qui t'a appris? Pas qui vous a appris. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé? Encore le tu. As-tu mangé l'arbre que je t'avais interdit? Dieu revient, Dieu pousse l'homme à dire, désolé, I'm so sorry. J'ai été dupé, j'ai été troublé, j'ai été trompé. J'ai commis l'erreur, pardonne-moi, pas pardonne-nous, pardonne-moi. L'homme a rejeté la faute à Dieu. Je n'ai rien fait, le coupable c'est toi. Car j'étais seul, j'étais bien.
mais tu as mis la femme à côté de moi et la femme m'a influencé. Et on peut voir que dans ces thèmes d'aujourd'hui, la discipline nous amène à influencer. La femme a influencé l'homme parce que l'homme n'était pas discipliné. Parce que la discipline requiert la vigilance. L'homme devait veiller sur sa femme. Et le serpent est venu vers la femme lorsqu'elle était seule. Donc la faute revenait non pas à la femme, mais à l'homme, qui n'a pas été vigilant. Il a laissé sa femme parler avec un inconnu. Et l'inconnu l'a dupé. Or, lorsque Dieu avait placé l'homme, avait donné 2 ordres. De cultiver les jardins de sa présence et de protéger sa présence. Lorsqu'on protège quelque chose, on protège la chose contre l'intrusion. L'homme a oublié cet ordre. L'homme a oublié de cultiver la présence de Dieu. Et l'homme a oublié de protéger le jardin, de protéger sa femme qui était dans le jardin contre l'intrusion. Ça se passe aujourd'hui à l'église. Alléluia. Le manque de discipline ouvre la porte aux doctrines des diables, des démons, à l'intrusion. Et l'intrusion apporte le mélange. Et le mélange arrive avec 2 aspects, le bien et le mal. La connaissance du bien et du mal. Lorsque le bien est mixé avec le mal égale le mal. Alléluia. C'est très important. La discipline chrétienne. Et on va voir le ministère de Jésus. Et on va finir par le ministère de Paul. On va voir les choses qui sont cohérentes, qui sont précises, que nous devons connaître, comprendre, étudier, acquérir, adopter, pour que la discipline chrétienne puisse s'asseoir, s'établir en nous comme étant un atout. La discipline chrétienne est un atout qui apporte l'équilibre, qui apporte la stabilité. Alléluia. Et dans toute discipline, il y a un début, il y a une évolution, il y a l'acquisition. Alléluia. Ça apporte le fondement. Je commence par l'apprentissage. Et je vais jusqu'à la connaissance et à l'excellence. C'est ça la discipline. Bien-aimés, posez la question à ceux qui me connaissent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le Seigneur. Ils vont voir que je suis cohérent. Je ne change pas de doctrine. Ma manière de voir Dieu demeure la même depuis 1981 jusqu'en 2021. Je ne change pas de gauche à droite. J'ai une seule manière de voir Dieu. Ma manière de voir Dieu est exactement selon la parole de Dieu. Je suis cohérent. Je suis discipliné. Je parle de moi. Dieu me connaît. Parfois les gens, les chrétiens, les hommes de Dieu me traitent de quelqu'un d'intransigeant. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne doit être prise avec tremblement, avec crainte, avec discipline. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je prêche la parole de Dieu, ce n'est pas un jeu. Je ne permets pas à une fille de l'église de venir me tapoter sur l'épaule. Je ne suis pas ton ami. Je suis un père. Je suis un modèle. Tu n'es pas ma femme. Entre toi et moi, il y a le côté berger et brebis. Côté enseignant et élève. Côté père et enfant. Alors les blagues de mauvais goût n'existent pas chez moi. Tu le prends comme tu veux. Mais c'est ainsi.
Demandez aux enfants qui sont restés avec moi 10 ans, 20 ans, comme Gerling qui est là. Je suis très ouvert. Très ouvert. Demandez aux aigles, apôtre Marcel, apôtre Patrick. Je peux rigoler avec eux. Mais ils savent qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Il faut que cette position de père demeure. Alléluia. À cause de la discipline. Alléluia. 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 Soyez disciplinés. Et quand on parle de la discipline, on parle de choix. Si tu ne préfères pas ton père à Christ, ta mère à Christ, si tu ne préfères pas Christ à ta mère, pardon, Christ à ton père et à toi-même, tu ne peux pas être discipliné. C'est impossible. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Bien aimé, j'étais à l'hôpital pendant 1 mois et demi. Mais je vais vous donner un secret aujourd'hui. Pendant 1 mois et demi, tous les dimanches matin, je mettais la vidéo avec ma famille, avec mon épouse élue et mes enfants. On était en vidéo tous les matins dès l'hôpital. J'étais dans le lit avec la perfusion. Je disais, ouvrez vos Bibles. Et je prêchais la parole de Dieu pendant 1 mois et demi, tous les dimanches matin à ma famille. Parce que je suis d'abord le pasteur de ma famille. Alléluia. Il ne s'est pas passé un seul dimanche où je dis je ne peux pas le faire. Parce que je suis malade. Non. Dès l'hôpital, j'étais en live avec ma famille tous les dimanches matins. Alléluia. La discipline. La discipline chrétienne. Alléluia. Alors, essayons de voir un tout petit peu Jésus au début et Jésus à la fin. Bien aimé, vous devez savoir que Jésus-Christ a eu 2 ministères sur la terre. 2 ministères Jésus a eu. Le premier, ça a duré 3 ans et demi. Le second a duré 40 jours. Le premier s'est passé avant la croix. Le second s'est passé après la résurrection. Alléluia. Là, il y a un autre ministère qui s'est passé pendant 3 jours. Et ça, j'en parlerai ça plus tard. Donc, on peut aussi parler des ministères de Jésus-Christ. Hein. 3 ministères. 3 ans et demi. Alléluia. Sous la terre. 3 jours sous la terre. Dans le séjour des morts. Et 40 jours après la résurrection. Alléluia. Donc, Jésus a eu 3 ministères, si vous voulez. Mais le deuxième est plus compliqué. Et plus complexe. Et plus fort. Parce qu'à sa mort, Jésus pour la première fois s'est révélé à Abraham, à Moïse, à Isaac, à Jacob, à Élisée, à tous les saints qui étaient morts. Il s'est révélé à eux. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est mort. Tous les saints étaient ressuscités. Il attendait dans le sujet des morts. Ils ne pouvaient pas sortir parce qu'ils étaient enchaînés par les liens de la mort. Et le sujet des morts. Il fallait qu'il aille les délivrer. Et devait leur annoncer. Jésus est la parole qui prêche la parole. Jésus est le souverain sacrificateur qui se donne en sacrifice. Jésus est le messager qui livre le message. Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus, en 3 ans et demi de ministère terrestre, il a parlé sans donner de précisions. Il dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il vous apportera la précision. À la Pentecôte, le plus important, ce n'était pas le parler en langue, non. Le plus grand miracle, c'est vu, Jésus est devenu réel. Évident. Alléluia. Vivant. Glorieux. Leurs yeux étaient ouverts. Jésus était devenu une réalité. C'est ça le plus grand miracle de la Pentecôte. Alléluia. Et beaucoup oublient que quand on disait la Pentecôte, c'était pas les paroles en langue incompréhensibles que nous voyons. Non.
il parlait la diversité des langues. Ça veut dire que quand un Congolais était là en Jérusalem, il écoutait quelqu'un, Pierre prier en lingala. Quand il y avait un Camerounais là à Jérusalem, c'est ce jour-là, il écoutait, lui prier en camerounais. Ainsi de suite. C'était ça les prières des saints, des apôtres, des 120 personnes. Ils priaient dans les langues que les autres comprenaient. Ce n'était pas des langues incompréhensibles, non, c'était de parler en langue, c'était la diversité de langues que les gens ils priaient avec les langues incompréhensibles que les gens pouvaient comprendre. Alléluia. Laissez-moi vous donner un témoignage. Un jour, un arabe est parti pour tuer un pasteur. Il rentre bien armé, il rentre dans l'église, il s'assoit comme un chrétien et il dit, au moment venu, je vais me lever en plein culte et je vais tuer. Je me lève et puis je tire sur le pasteur. Il était bien placé dans la salle. Amen. C'était sans compter les dieux de la discipline. Alléluia. Et pendant qu'on louait Dieu, on adorait le Seigneur, une sœur commence maintenant à prier en arabe. La sœur ne parlait pas arabe. À prier en arabe. Elle priait, et puis dans sa prière, elle s'est maintenant mise à parler en arabe. Donner une prophétie en arabe. Elle ne parle pas un mot arabe. Jésus. Et le tueur est venu, il s'est mis à genoux devant la sœur. Il a dit, d'où me connais-tu? Et dans sa prière, cette sœur disait, tu t'appelles Mustapha ou Mohamed, je ne sais pas les noms, je ne me rappelle plus. Elle va citer les noms de la personne, sa date de naissance, d'où il venait, son coup qu'il avait monté, ses projets et sa finalité. Elle a cité de bout en bout. L'arabe a posé son arme parce qu'il était dévoilé. Et il est parti voir le pasteur et dit, je voulais te tuer, mais ton Dieu me connaît, il est grand. Il s'est converti le même jour. C'est ça Dieu. Mais ce Dieu-là ne peut pas agir que dans la discipline. La discipline. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église a perdu la discipline. Les apôtres ont marché dans la discipline. On va voir un peu comment Dieu amène la précision dans la discipline. Lisons Luc, chapitre 5. On va voir les choses très importantes que nous lisons tous les jours, mais on ne fait pas très attention. Que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui. Luc, chapitre 5. Et là, nous sommes dans le premier ministère de Jésus-Christ. Nous sommes dans le premier ministère de Jésus. Alléluia. Le premier ministère de Jésus-Christ sur la terre de 3 ans et demi. Maintenant là, Jésus parle. Alléluia. Ici, on parle de la pêche miraculeuse. Alléluia. Verset 1. Luc 5, verset 1. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montait dans l'une des barques qui était à Simon. Je vous ai dit que la première portion de la discipline, c'est le choix. Il y avait 2 barques. Il y a 2 maîtres sur la terre. Il y a Christ et Maman. Il y a Dieu et l'argent. Jésus n'est pas monté dans les 2 barques en même temps. Aujourd'hui, le manque de discipline nous amène à monter dans les 2 barques. Et on oublie que les deux barques peuvent s'écarter, s'éloigner l'une et l'autre. Et là, on sera sans position. Alléluia. Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Moi, je dis aujourd'hui, moi, Christ, je dis, nul ne peut monter dans 2 barques. Ou tu abandonneras l'une et adopteras l'autre, ou tu seras nulle part. Tu seras dans l'eau. Jésus a fait le choix d'aller dans la barque de Pierre. Parce qu'il savait ce que Pierre allait devenir. Alléluia. Et il pria de s'éloigner un peu de terre.
Deuxième étape de la discipline, c'est l'éloignement de la terre. La terre, c'est l'homme. La terre, c'est la chair, flèche. On ne peut pas être discipliné si on ne fait pas le choix de vivre pour Christ. On ne peut pas être discipliné si on ne fait pas le choix de se séparer de la terre, du monde. Troisième étape de la discipline, puis il s'assit. Dans la discipline, il y a le mot stabilité. On ne peut pas être discipliné si on ne connaît pas l'essence, la définition de la stabilité. C'est très important. Et de la barque, il enseignait la foule. La barque, c'est la vie chrétienne. Tu ne peux pas enseigner si tu n'es pas conscient et sûr d'être dans la barque, d'être dans le Seigneur, d'être assis, d'être stable, d'avoir fait le choix de vivre par Christ, pour Christ et en Christ. C'est très important. Amen. Je suis discipliné parce que j'ai fait un choix de servir Dieu, de le suivre, de marcher avec lui. Je suis discipliné parce que je me suis écarté, séparé d'avec le monde. Je suis discipliné parce que je suis assis. Ma vie est une vie stable. Je suis discipliné parce que je suis dans les Seigneurs. Je le sais avec certitude. Maintenant, allons voir un peu maintenant les fruits de la discipline ou les résultats de la discipline. Jésus, au verset 5, verset 4, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Là, vous regarderez que, vous allez remarquer que Jésus va dire jeter le filet, il n'a pas précisé. Comme je vous ai dit que la discipline commence par l'imprécision, par l'apprentissage. Il ne précise pas. Il est dans l'imprécis. Donc Jésus qui va prêcher, il sait que la précision viendra après sa mort. Avec le Saint-Esprit. Mais au début, c'est la discipline, c'est le choix. Je fais de bons choix de mon environnement où je dois recevoir la sève de Dieu, les choix de là où je dois évoluer, les choix de là où je dois recevoir comme la parole de Dieu. Je dois faire le choix. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien prostitué. Tu es partout en même temps. Non. Je suis dans une barque. J'ai un endroit où je reçois la parole de Dieu. Parce que l'homme de Dieu que Dieu a choisi, c'est ce que je dois manger. Alléluia. Et là, Jésus va donner l'ordre. Il ne donne pas la précision. Il montre que dans la discipline, au début, il y a seulement l'obéissance. Il n'y a pas de précision. Quelqu'un me comprend? Lisez très bien. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il ne donne aucune précision. Gauche ou droite, peu importe. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sous ta parole, je jeterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Regardez bien la discipline. Au début, les filets vont se rompre à cause de la quantité. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début de ta vie chrétienne, tu ne contrôles pas tout. Le succès peut te monter à la tête. Le filet commence à se rompre. Parce que tu es au début de ta discipline. Tu es dans le balbutiement. Tu es dans l'apprentissage. Les filets vont se rompre. Alléluia. Maintenant, regardons maintenant au deuxième ministère de Jésus-Christ. Pardon, au troisième, si vous voulez, ministère de 40 jours. Il se passe la même chose. Mais avec des détails très différents. Jean, chapitre 21. Jean 21. J'ai un enseignement, hein? Suivez-moi très bien. On va comprendre. Jean 21, verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque. Là, Jésus-Christ a été crucifié. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Là, on est déjà dans le ministère du Saint-Esprit.
On est dans l'ère de la grâce. Quand Jésus a dit jeter les filets en Luc 5, on était dans l'ère de la loi. Alléluia. Jesus. Parce que la loi a pris fin à la croix. Alléluia. Il dit, mais Luc 5, c'est la loi. Ce n'est pas la grâce. Le Nouveau Testament n'a pas commencé en Matthieu 1, bien aimé. Écoutez-moi très bien. Le Nouveau Testament commence en Matthieu 27, 50. Tout ce qui est avant Matthieu 27, 50, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le testament est valable que lorsque la mort du testateur est constatée. Or, la mort du testateur qui est Christ a été constatée dans Matthieu 27, verset 50. Donc tout ce qui est avant Matthieu 27, 50, c'est l'Ancien Testament. Donc dans Luc, chapitre 5, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans Jean, chapitre 21, on est dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. C'est la même pêche, mais ça n'a pas la même dimension, ça n'a pas la même hauteur, ça n'a pas la même profondeur, ça n'a pas de précision. Quand dans l'Ancien Testament, il y avait un agneau, article indéfini, Jesus. Mais dans Jean 21, c'est l'agneau et l'apostrophe. L'article est l'idée, la définie. On est dans la précision. Avant, il fallait choisir l'agneau. Qui? Pas Dieu. Toi, tu choisis l'agneau. Un agneau sans tache. Il fallait l'observer pendant quelques jours. Qui observe? Toi, pas Dieu. Avant de l'offrir. Donc, on est dans l'imprécision. Mais dans Jean 21, on est dans la précision. Ce n'est pas un agneau quelconque. C'est l'agneau. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Qui me comprend? Donc, on est dans la discipline. On a au début, on est dans la précision. Et à la fin, on est dans la précision. Pourquoi? Parce que dans Jean 21, il s'est passé deux choses. Premièrement, Jésus était mort. La croix. L'église est née à la croix. Luc chapitre 5, Jésus parle non pas à l'église, mais aux habitants de l'Ancien Testament. Jean 21, Jésus parle à ses enfants, à l'église. Jésus. Quelqu'un a compris ça? Enfants, enfants, n'avez-vous rien à manger? On est dans l'église. Dans l'église. Là, il s'est passé deux choses. Jésus était mort. Deuxièmement, dans Matthieu 20, le verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et là, dans Jean 21, c'est l'Esprit qui est déjà en eux, qui les conduit, qui les dirige. Alléluia. Et là, ils sont dans la précision. Regardez encore là, la suite c'est très fort. Alléluia. J'étais au filet du côté droit de la barque. Là, il donne la première précision. Ne jetez pas n'importe comment. Quand on est dans la discipline, on doit comprendre que lorsqu'on quitte l'apprentissage, on est dans l'exactitude, dans la précision. On ne vit pas comme on veut. On sait ce qu'on fait. On sait d'où on vient et où on va. Alléluia. On sait en qui on a cru. On ne suit pas tout le monde. N'importe qui. On sait ce qu'on fait. Alléluia. J'étais du côté droit. La précision. C'est pas fini. Vous trouverez, ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Si on va dans Luc 5, on va voir. Hein, j'ai essayé de faire une étude comparative. Vous allez voir. Alléluia. Luc 5, c'est la même chose. Voilà. Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Jean 21, verset 6. Il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Donc là, on voit que c'est le même miracle. Avec le même auteur, le Seigneur. Mais dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le même miracle. Mais ce n'est pas la même chose. Dans l'Ancienne Alliance, dans Luc 5,
il n'y a pas de précision. C'est un agneau. Dans Jean 21, c'est l'agneau. De plus, dans Jean 21, il y a eu Jean 20. Il y a eu le soufflement de Jésus. L'Esprit est entré en eux, qui amène encore la précision. On continue. Alors les disciples que Jésus aimait dire à Simon-Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, se jeta dans la mer. Alléluia. Alléluia. Verset 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de poissons, plein de 153 gros poissons. Quoi qu'il y eût tant, le filet ne se rompait point. Alléluia. Lorsqu'on est dans la discipline, on va atteindre les temps, les niveaux de la maturité. Les miracles ne peuvent plus être pour toi une pierre d'achoppement, ne peut plus te briser. Ici dans Luc 5, regardez bien. Alléluia. Oh Dieu. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Leur filet se rompait. Luc, Jean 21, verset. Alléluia. Verset 11. Le filet ne se rompait point. Donc quand on est dans la discipline, les choses qui nous causaient la chute, qui nous causaient le cafouillage, ne peut plus le faire. Parce que je suis dans la précision. J'ai compris qui est Dieu. J'ai compris que je suis seulement un instrument de Dieu. Alléluia. Le filet ne peut plus se rompre. Et dans Luc, on ne parle pas de grands poissons, de gros poissons. Dans Jean, on parle de gros poissons. Et on parle de leur nombre. Dans Luc, on ne les a pas comptés. Dans Jean, on les a comptés. Précision. Dans Luc, les filets étaient commencés à se briser, se rompre. Dans Jean, les filets ne se rompent pas. Quelqu'un me comprend? Donc la discipline t'amène au début à l'apprentissage. Et tu peux être maintenant et être orgueilleux parce que tu as prié pour quelqu'un qui est guéri et puis tu commences à prendre la grosse tête, c'est normal. C'est l'apprentissage. Mais lorsque tu commences à grandir et à devenir adulte spirituel dans la discipline, le filet ne peut plus se rompre. Les poissons sont comptés. Dans Luc, on ne les compte pas. Dans Jean, on les compte. Parce que tu as compris la croix et tu as compris la résurrection, tu as compris le Saint-Esprit. Alléluia. La discipline t'amène à comprendre la croix, la résurrection, le Saint-Esprit. Ton filet s'est rompé parce qu'il n'y avait pas la croix, il n'y avait pas la résurrection, il n'y avait pas l'Esprit. Dans le deuxième miracle, de troisième ministère de Jésus-Christ, il y a tous ces éléments sont réunis. La croix, la résurrection et le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Et là, la discipline maintenant arrive à son apogée. C'est très important. Je vais encore vous montrer un autre aspect de la discipline avec Paul. Vous allez voir que il s'est passé un événement avec l'apôtre Paul, expliqué par Luc et expliqué par Paul. Et on voit la précision qui est dans l'explication de Paul avec la narration de Luc. J'explique. C'est-à-dire que vous allez voir la différence entre la narration de Luc qui a marché avec Paul et l'explication de Paul lui-même. Luc va dire il, Paul va dire je. My goodness. Lisons acte 9. Si vous avez compris ce qu'est la discipline. Acte 9. Acte 9, verset 3. Comme il était encore, ici c'est Luc qui parle, c'est pas Paul qui parle. Hein? Luc donne le récit de Paul. Car Luc a travaillé avec Paul. Il dit, comme il était. Donc ici Luc dit, il c'est Paul. C'est pas Paul qui parle.
Comme il était encore, Luc 9, acte 9, verset 3, comme il était encore en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Lui qui? Paul. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes tu? Il répondit. Ici, on est dans les discours indirects. On va voir maintenant quand Paul va parler avec les discours directs. Ça n'a rien à voir. Là, il manque beaucoup d'éléments. Parce que Luc parle de quelque chose qu'il n'a pas vécu. Il a seulement fait de recherches pour répondre à Philémon. Pour répondre, pardon, pas Philémon, à Théophile, pardon. Théophile, c'est un jeu de mots. Hein. Théo veut dire Dieu, Phili veut dire amour de. Donc Théophile veut dire c'est lui qui a l'amour de Dieu. Donc, en fait, c'est un jeu de mots pour dire que acte des apôtres concerne aux amoureux de Dieu. En fait, on devait même l'appeler acte du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. Là, on voit Luc qui explique, il dit, il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régember contre les aiguillons, donc de te frotter contre les flèches pointues. Alléluia. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Maintenant là, on voit que Luc s'arrête là. Amen. Maintenant, allons voir maintenant le même témoignage mais raconté par Paul. C'est lui qui a vécu. Il va dire ce que Luc n'a pas dit. C'est très important. Donc là, on est dans la discipline. Et Paul va raconter ça, non pas au début de son ministère, mais à la fin de son ministère. Il va les raconter juste avant qu'il soit déporté, amené à Rome. Là, Paul avait déjà presque était presque à la fin de son ministère. Donc Paul était déjà dans la maturité, dans l'exactitude et la précision et détail. C'est la même précision que nous avons vue entre Luc 5 et Jean 21. Les filets qui se rompaient dans Luc 5, les filets ne se rompent pas dans Jean 21. Alléluia. Alléluia. Le poisson qu'on n'a pas compté dans Luc 5 et les poissons comptés dans Jean 21. Alléluia. Amen. Mais pire encore, quand ils sont arrivés à la plage où était Jésus, il y avait déjà des poissons. Ils n'ont pas mangé le poisson péché. Ils ont mangé le poisson de Jésus. My goodness. Jesus. Lisez bien la parole de Dieu. Jésus avait péché avant eux. Ils ont mangé le poisson de Jésus. Non pas le poisson, ils ont péché. C'est précis. Amen. Alors, lisons Acte 26. Verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et mes compagnons une lumière venant du ciel dont l'éclat surpassait celui du soleil. C'est Paul qui parle. Il est précis. La lumière qui dépasse la lumière du soleil. As-tu déjà vu ça? C'est ça Christ. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Là, Luc ne l'a pas précisé. Parce que quand Luc a écrit à Théophile, il a écrit en grec. Là, Paul parle, il dit que Jésus n'a pas parlé le grec, il a parlé hébreu. Jesus. Tout est précis. Parce qu'en hébreu, on ne dit pas Christos. Christos vient du grec. On dit Mashiach. Ce n'est pas la même chose. Même si ce sont des synonymes, ça n'a pas la même puissance. Je ne sais pas comment vous dire ça. Verset 14. Nous tombons tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régember contre les aiguillons. Ça aussi Luc l'a dit. Il répondit, qui es-tu Seigneur? Ça aussi Luc l'a dit.
Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16. Mais lève-toi. Et ça, Luc n'a pas dit ça. Pas du tout. Lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Luc n'a pas dit ça. Car je te suis apparu. Luc n'a pas dit ça. Pour les choses que tu as vues. Pour la vie des choses. Luc n'a pas dit ça. Car Luc n'est pas Paul. Tu ne peux pas vivre avec l'expérience des autres. Tu dois avoir une expérience avec Dieu. C'est ça la discipline. La discipline t'amène à avoir une expérience avec Dieu, une expérience personnelle avec Dieu. Luc n'avait pas ça. Luc ne connaissait pas ça. Car Paul avait ça dans son cœur. Il n'avait raconté ça à personne. Alléluia. Alléluia. Il a vu des choses. Mais la condition était la discipline. Il dit, car je te suis apparu pour t'établir. Attends. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Paul a vu des choses ineffables qui n'étaient pas permis de raconter. Il est dit clairement. Témoin de ce que tu as vu et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Jésus lui promet qu'il va encore lui apparaître. Alléluia. Mais l'apparition de Jésus-Christ requiert de la discipline. Il fallait qu'il soit discipliné pour que Christ vienne encore au nouveau. C'est très important. Vous allez voir que Dieu va apparaître à Abraham et l'autre, il va prendre l'autre avec lui. Dieu cesse de lui parler. Le manque de discipline éloigne Dieu. Le manque de discipline coupe le cordon de l'intimité. Le manque de discipline coupe le cordon de la vision. Le manque de discipline coupe le cordon de la connaissance. Le manque de discipline coupe la connaissance. Coupe les fils, les cordons qui te lient avec le ciel. L'indiscipline coupe la relation avec Dieu, la connexion avec Dieu. Pour les choses que je t'apparaîtrai, tu dois rester discipliné. La corde qui me lie avec toi doit rester attachée. La lampe doit rester allumée. La discipline doit rester constante. Alléluia. Je veux t'apparaître que si tu es discipliné, et Jésus apparu à Paul, lorsque Paul avait été envoyé à Rome, il est venu dire, ne t'inquiète pas. Personne ne peut perdre, ne va se perdre. Jésus lui est apparu, lui a dit, tu vas aller à Rome pour témoigner devant César. Il a réalisé cela. Parce que Paul était discipliné. Lisez le Galate. Lorsque les gens tanguaient, ils mélangeaient la loi avec la grâce. Ils disent non. Je suis un homme discipliné. En Jésus, on ne peut pas mélanger la croix avec la circoncision charnelle. Non. Pour les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu cela. Le fil a été rompu. La connexion a été rompue. Ils ont été déconnectés à cause de l'indiscipline. Ils ont quitté la précision. Ils ont quitté l'excellence. Ils ont quitté la sommité. Parce qu'ils n'ont pas la discipline. La vie chrétienne, je vais m'arrêter là. Même si c'est que l'introduction de mon message. La vie chrétienne est une vie de discipline. Une vie de choix. Jésus n'est pas monté dans les deux barques. Dans une barque. Jésus a choisi la barque. Jésus s'est éloigné de la terre. Le choix. Jésus est assis. On ne peut pas prêcher debout dans une barque qui bouge avec de l'eau. L'eau est instable. Ça veut dire qu'il faut t'asseoir pour donner aux gens une parole qui les fera asseoir. Jésus n'a pas opéré le miracle avant la parole. C'est la parole qui crée le miracle, pas le contraire. Ce n'est pas le miracle qui crée la parole, non. La priorité fait partie de la discipline. Fait passer Dieu avant toute chose. La parole
parole de Dieu doit passer avant les miracles, avant ton ventre. Alléluia. Si autrefois, tu étais dans l'imprécision, c'est normal. Cela fait partie de l'apprentissage. Mais après 20 ans, 30 ans, 10 ans de vie chrétienne, si tu es toujours dans l'imprécision, il y a une chose qui ne marche pas. Il y a des mélanges quelque part. Il y a l'indiscipline quelque part. Si tu as le Saint-Esprit avec toi, tu n'as plus le droit d'être dans l'imprécision. Si tu connais le message de la croix, tu dois être dans la précision, dans la sommité. Je vous dis aujourd'hui, l'Église a un problème d'influence. L'Église n'influence plus les chrétiens, les mondains, les païens. L'Église est influencée par les païens. Quand tu regardes la danse du monde et la danse dansée à l'Église, on voit que le monde est rentré dans l'Église. Les chrétiens dansent exactement comme le monde. Ils jouent comme le monde. Quand on voit un chanteur chrétien, une chanteuse chrétienne avec un chanteur païen, il n'y a pas de différence. Ils sont maquillés de la même manière. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Où est la différence? Où est l'onction? Où est la différence? Il n'y a plus de discipline. On n'influence plus les gens parce que les gens ne voient pas en nous quelque chose qu'ils veulent avoir eux. Nous voulons voir ce qu'eux ils ont et nous on n'a rien. Les païens ne nous envient pas. Au contraire, les païens voient qu'on est dans l'erreur. Là où il y a les matraquages, la haine, les critiques, ce n'est pas dans le monde. C'est dans les églises. Va voir dans le WhatsApp, dans le Facebook, qui critique les pasteurs qui tombent. C'est d'abord les chrétiens. On est dans l'indiscipline. On n'est pas cohérent. On n'est pas précis. On ne présente pas ces dieux-là que nous avons embrassés autrefois. L'apologie de Dieu est carrément inexistante. On est plutôt dans l'omerta. Parce qu'on n'est pas dans la discipline. Mais que Dieu puisse nous apporter la discipline. Que le Saint-Esprit puisse amener la discipline. Que la croix puisse créer en nous la discipline. Car dans la discipline, il y a le choix. Il y a l'éloignement du monde. Il y a la stabilité dans la barque, dans le Seigneur. Il y a l'influence. Paul a dit, la parole n'est pas seulement en parole, l'évangile n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Il y a la démonstration. Jésus a dit, donnez-vous même à manger. Le service. Alléluia. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour vous. Tendre Père. Ce soir, tu as parlé à ton église. Tu as parlé à ton peuple. Et tu nous as montré comment nous devons être disciplinés dans l'apprentissage jusqu'à atteindre l'excellence. Père, laisse que cette parole puisse se établir dans le cœur de ton peuple, afin que ton peuple puisse comprendre qu'il doit adopter, il doit choisir la discipline pour être un vrai disciple. Oh Seigneur, fais-le à cause de ton nom. À cause de ton nom, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Apporte la discipline dans la prière. La discipline dans la consécration. La discipline dans la lecture de la parole de Dieu. La discipline dans l'intimité. Fais-le, Seigneur, à cause de ton nom, Père. Fais-le à cause de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On a fait de Dieu un mendiant. Comme si Dieu était en train de mendier nos vies, mendier nos prières. Je vais prier quand tout va bien. Je vais prier seulement quand je suis en bonne santé. Je vais prier lorsque Dieu me bénit. Lorsque je voyage. Non.
Dieu est le même dans la vallée et dans la montagne. Il est le même quand tout va mal que quand tout va bien. Dieu s'aimant, il a le temps quand nous, on n'a plus rien à faire. Notre Dieu, il est le Dieu des miettes. C'est quand on n'a pas le temps. C'est quand on a tout fait, on a fini, on veut dormir, on est en train de bailler, qu'on veut prier. Que quand on a travaillé, on a fini de travailler, on veut prier. Que quand on a gagné l'argent, c'est fini, on veut prier. Dieu est le Dieu du reste. Il a perdu sa priorité dans ces temps de la fin. Parce que la discipline a quitté l'église, a quitté les cœurs. Je prie que, vous qui écoutez ces messages, que vous revenez à Jésus, de vous discipliner dans le Seigneur. Alléluia. La discipline. La discipline. C'est ça, un vrai disciple. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces messages. Il pourra bénir une personne. Parlez-en à votre entourage. Qu'ils écoutent ces messages. La discipline que l'Église a perdue. Alléluia. Revenons dans notre premier amour. De la discipline. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce. Moi et élu, nous sommes là, envoyés par Dieu pour vous apporter la bonne parole, la bonne nourriture pour votre salut. Que Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye. À dimanche. Bye.